Novembre est un mois dédié à la lutte contre les cancers masculins initié depuis 3 ans au Gabon. C'est dans ce cadre que le membre du comité permanent du bureau politique PDG et le conseiller politique du président de la République Joël Ongouma ont organisé une séance d'éclairage et sensibilisation sur le cancer masculin au siège du PDG de lui en présence du SN3, Roger Ekomi Ndong. Permettez-moi avant toute chose de m'acquitter d'un devoir, celui de vous remercier très sincèrement pour avoir répondu à mon invitation et participer ainsi à cette rencontre de sensibilisation et d'échange sur une pathologie que nous ignorons peut-être, du moins pour certains, mais qui nous côtoie et nous menace presque au quotidien. Il s'agit, chers camarades et amis, des cancers masculins, et notamment du cancer de la prostate, par opposition aux cancers féminins qui, eux, n'ont plus beaucoup de secrets ou de mystères pour les Gabonais, particulièrement les femmes. C'est pour moi, votre humble serviteur à l'initiative de cette rencontre, qui en appelle certainement d'autres, l'occasion de rendre un vibrant hommage au distingué camarade président, son Excellence Ali Bongo Ondimba, et à Madame la Première Dame, Sylvia Bongo Ondimba, pour leur engagement et leur implication multiforme dans la lutte contre cette pathologie à l'origine de bien des désastres et des décès au sein de nos familles à travers la campagne Octobre Rose. Une période au cours de laquelle, sous l'impulsion de M. le Président de la République, le gouvernement se déploie sur l'ensemble du territoire national à travers une campagne de sensibilisation, de dépistage et des soins gratuits contre cette pathologie implacable. Ces différentes opérations, hier considérées comme tabous et heurtant parfois certaines sensibilités, attirent de plus en plus nos épouses, nos sœurs et nos filles qui ont progressivement pris conscience de la dangerosité de cette maladie impitoyable. Elles n'hésitent plus à répondre positivement aux appels du gouvernement et de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour aller se faire dépister. C'est déjà une victoire à mettre au compte du chef de l'État et de son épouse. C'est maintenant Novembre bleu. Novembre bleu, c'est la période réservée cette fois aux hommes pour aller se faire dépister contre le cancer masculin. Comme pour les cancers féminins, dont la campagne vient de connaître un franc succès, le gouvernement est à la manœuvre. On ne se bouscule peut-être pas au portillon, et la campagne n'est peut-être pas aussi massive et soutenue, mais il faut qu'on en parle. C'est tout le sens de la présente rencontre qui s'inscrit dans le droit fil de cette campagne de sensibilisation et d'échange. Dans le même élan et avec le même dynamisme que pour Octobre Rose, je voudrais vous inviter tous ensemble à la mobilisation contre les cancers masculins. Novembre bleu. Je ne suis pas médecin, encore moins spécialiste de la question, mais ne dit-on pas mieux vaut prévenir que guérir? C'est la raison pour laquelle nous avons fait appel à une voix autorisée, spécialiste en la matière, pour nous édifier sur les contours et le contenu de cette problématique. Ce spécialiste nous conseillera certainement de ne pas hésiter à nous faire dépister dans la mesure où, comme dit l'adage, un homme bien portant est un malade qui s'ignore. Je suis donc convaincu qu'au sortir de cette rencontre, chacun de nous disposera d'une valeur ajoutée informationnelle sur les cancers masculins et saura désormais se gouverner en conséquence. Je vous remercie, chers camarades et amis. Le docteur Etienne Ongandaga, face aux enjeux et les statistiques croissantes de ce fléau, n'a pas hésité de faire un scanner objectif sur la prostate. Nous avons été invités pour parler des cancers masculins, plus particulièrement du cancer de la prostate. Pourquoi? Parce que le cancer de la prostate, c'est le cancer le plus fréquent. En dehors du cancer de la prostate chez les hommes, on peut avoir, et cela est rare, heureusement pour nous, par un muscle.
la prostate est là, et juste derrière la prostate, nous avons des vésicules séminales. D'accord? Et donc la prostate entoure l'urètre. L'urètre, c'est le tuyau qui va de la vessie à l'extérieur. Les fils du Moyen-Ogooué, venus des coins et recoins du Grand Libreville au siège pour tordre le cou au cancer masculin qui s'inscrit dans la feuille de route du Parti démocratique gabonais qui cadre avec la vision du président Ali Bongo Ondimba. Nous venons de prendre part avec une attention particulière à la séance de sensibilisation et d'échange sur la thématique des cancers, notamment les cancers masculins. Cette activité s'inscrit dans l'axe prioritaire numéro 3 de la feuille de route du secrétariat exécutif sur instruction du distingué camarade président. La cérémonie qui nous réunit ce jour est organisée par le camarade Joël Ogouma, membre du comité permanent du bureau politique du Parti démocratique gabonais pour la province du Moyen-Ogooué et conseiller politique du président de la République, chef d'État. C'est donc dans le cadre de l'encadrement politique de notre province, indiqué par l'article numéro 42 du règlement intérieur, que l'on situe cet événement qui nous réunit ce jour. C'est également ma qualité de secrétaire national chargé de l'animation politique dans la province du Moyen-Ogooué que l'honneur m'échoit de prendre la parole en cette circonstance. Mon adresse va d'abord à l'endroit du camarade Joël Ogouma, que je tiens à remercier et féliciter au nom du secrétariat exécutif du Parti démocratique gabonais pour cette initiative qui nous a permis d'avoir un spécialiste de la pathologie que j'ai indiqué beaucoup plus haut, qui demeure tabou pour certains, peut-être par pudeur, mais elle est à prendre très au sérieux à cause des dégâts parfois incalculables qu'elle entreprend sur le corps humain. Mes remerciements vont également à l'endroit du spécialiste invité pour sa brillante prestation, qui nous a édifié sur la pathologie du cancer. Je tiens également à remercier tous les camarades venus courageusement pour assister à cette cérémonie de sensibilisation sur les cancers masculins, nonobstant leur programme très chargé. Nous ne sommes peut-être pas encore suffisamment armés pour mieux percevoir et lutter de manière efficace contre cette terrible pathologie, mais au sortir de cette rencontre, nous disposons désormais des rudiments pour savoir de quoi il s'agit afin d'avoir une motivation pour aller se faire dépister. Comme dit un adage, à tout seigneur, tout honneur. Je ne saurais terminer mon propos sans rendre un vibrant hommage mérité et appuyé au distingué camarade président, président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, ainsi qu'à son illustre épouse, la présidente d'honneur de l'UFPDG, la camarade Sylvia Bongo Ondimba. Je demande donc une ovation particulière pour le couple présidentiel. J'ai demandé cette ovation pour les efforts inlassables qu'il déploie dans le cadre de la lutte contre plusieurs pathologies dans notre pays, entre autres les cancers féminins et masculins, pour simplement parler d'octobre rose et de novembre bleu au Gabon. Pour cela, nous restons donc très reconnaissants envers le couple présidentiel qui œuvre surtout dans la lutte contre les cancers féminins, qui mobilise de plus en plus de femmes chaque année au mois d'octobre pour la sensibilisation et le dépistage, ainsi que progressivement, Novembre Bleu aussi commence à mobiliser. Encore une fois, pour finir, je remercie le camarade Joël Ogouma pour cette initiative combien louable et importante. Nous notons que l'initiative de Joël Ogouma a été saluée vu la forte mobilisation dans la salle suivie des échanges interactifs. Au finish, le rendez-vous a été pris pour la prochaine édition en 2023 dans une ambiance conviviale et festive.